Bon, Yves Lamy, est-ce que c'est la question du week-end là en ce moment là? Est-ce que des migrants vont venir à Coutances? Est-ce qu'il est prévu un centre d'accueil et d'orientation de migrants à Non, à Coutances? ma connaissance, non. 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 Bon, pas pour l'instant, c'est pas prévu. Pas de nouvelles. Bon, alors pas de migrants, mais plus de prison? Plus de prison. Plus de prison? Oh, c'est pure invention, ça. Ouais. J'ai vu ça nulle part. Parce que la semaine dernière, ou c'était il y a 15 jours Oui, sur la carte de France, Ouais. Coutances n'est pas marqué parce que les maisons d'arrêt existantes n'étaient pas marquées. C'était celle qui éventuellement pouvait accueillir demain la future centrale. Mais il ne faut pas confondre centrale et maisons d'arrêt, c'est pas pareil. D'accord, donc pas d'inquiétude. Maisons d'arrêt, d'inquiétude, il y en a toujours. C'est sûr et certain, mais aujourd'hui, il n'y a aucun fait qui peut nous angoisser. Ouais. Même si on peut se dire que voilà, peut-être que le gouvernement voudrait favoriser la terre de Bernard Cazeneuve en mettant une nouvelle prison sur le Nord-Cotentin, ou s'il y a une alternance, que le dossier Saint-Lois qui est plutôt porté par... Ça, c'est du jargon journalistique, ça. Très bien. Pourquoi? Parce qu'on met des intentions derrière des choses beaucoup plus nobles que cela. Bon. Non, c'est plus grave que ça. J'espère qu'on ne va pas faire, entre guillemets, cadeau à Bernard Cazeneuve d'une prison parce qu'il est de Cherbourg. Alors dans ce cas-là, ce serait grave, en tous les cas. C'est commencé là? Oui, on commence. Ah, c'est commencé là? Oui, attends. Bah, c'est très bien ce que vous avez dit. Ah bon. Et on pourrait faire un cadeau au Saint-Lois. Un cadeau salaud à qui? Ah bah à la population saint-loise pour la population. Pour donner si c'était la population, alors la population coutançaise est encore plus méritante que celle de Saint-Loup ou d'ailleurs, puisqu'elle ça fait plus de 150 ans qu'elle accepte intramuros une prison ou une maison d'arrêt sans aucun problème de cohabitation. Alors pour finir sur ce dossier de la prison, il faut quoi? Il faut rénover la prison existante à Coutances, oui, alors ou il faut en construire une nouvelle? Nous, notre souhait et l'argument que l'on défend, c'est qu'on a une maison d'arrêt. Il doit y avoir, la loi le dit, une maison d'arrêt à côté des assises. Les assises sont à Coutances, jusqu'à preuve du contraire, donc il doit y avoir une maison d'arrêt à côté, mais une maison d'arrêt qui soit digne du XXIe siècle, donc il y a une rénovation très forte à faire pour avoir une petite prison de campagne qui réponde aux besoins des assises coutançaises. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'un agrandissement, mais juste d'une rénovation? Un agrandissement. Parce qu'il y a une surpopulation. On peut, bien sûr. Non, la surpopulation, c'est un problème national, c'est pas un problème coutançais. Coutances n'est qu'à la gouttière, si je puis dire. Mais une extension, pourquoi pas? Mais surtout une rénovation, afin qu'il y ait, comme le dit le garde des Sceaux, un détenu par cellule. Bon, donc rien n'est joué sur l'avenir de la prison. Absolument à Coutances, pas. Non, pour moi, l'avenir donc de la maison d'arrêt se dessine plutôt d'une manière rassurante, mais pas, bien sûr. Par contre, une centrale à Coutances, il n'est pas question d'avoir une centrale à Coutances, c'est évident. On va continuer à parler immobilier, si vous le voulez bien. Oui. Le dossier de l'extension du palais de justice de Coutances. Oui. Ce projet va affleurer le jardin d'un... Le terme affleurer est énorme par rapport à la réalité. Laissez-moi continuer de présenter le... Voilà. Donc l'extension va venir voire affleurer effectivement, dépasser le mur mitoyen d'une habitation historique, dont les propriétaires lancent une pétition. C'est notamment effectivement le propriétaire, c'est le commissaire priseur de Coutances, estimant que ça dénature son hôtel particulier qui est donc préservé, ce qui est rare et qui est magnifique. Il a lancé une pétition. On a l'impression que vous êtes un peu Ponce Pilate dans cette affaire. Vous dites je suis un peu Ponce Pilate, je m'en lave les mains, c'est-à-dire que les bâtiments de France ont rendu leur avis, l'enquête publique. Non, mais Ponce Pilate, c'est quelqu'un qui se dérobe. Or ici, donc, je ne suis ni acteur ni témoin, puisque encore une fois, c'est le ministère de la Justice qui traite le dossier. Nous n'avons même pas été associés au choix de l'architecte. Nous n'avons connu donc que le projet donc quasi bouclé. Donc non, c'est pas Ponce Pilate, c'est simplement, j'ai dit donc, témoin comme tout à chacun. Et vous personnellement, vous en pensez quoi? Je pense que le projet initial pouvait être largement revu. Il a été revu et nettement amélioré par M. Jean Penoy, donc l'architecte. Donc aujourd'hui, pour moi, il est recevable. Sinon, on n'aurait jamais construit une cathédrale à Coutances. Oui. Parce que vous n'hésitez pas à l'époque. Il n'hésitait pas à l'époque, non, c'est vrai, mais aujourd'hui, il y a encore des habitations qui sont à moins de 25 mètres de la cathédrale et qui demandent des améliorations, des rénovations. Bon. Autre sujet
pas immobilier, mais presque, des bruits courts qu'il y a des inquiétudes pour la fermeture de certains services à la clinique de Coutances. Est-ce que c'est encore des rumeurs de journalistes ou est-ce que c'est avéré? Oui, c'est des rumeurs aussi. Dès lors qu'un syndicat de personnel demande un rendez-vous à Pierre ou à Paul, obligatoirement, donc on subodore qu'il y a quelque chose en dessous. Non, j'ai rencontré le personnel de l'hôpital pour les urgences, j'ai rencontré le personnel de la clinique pour les activités. La réalité, c'est que la clinique a eu, une dépression suite à la fermeture donc, de la maternité, qu'il faut retrouver aujourd'hui de l'activité pour compenser, et que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Là aussi, je n'ai pas d'inquiétude particulière. En tous les cas, je n'ai pas de faits qui me disent il y a une grave inquiétude à l'hôpital pour les urgences ou à la clinique pour l'activité. D'une façon générale, quand on balaye le paysage socio-économique coutançais, vous trouvez qu'on on est plutôt en bonne santé ici à Coutances, dans le Coutançais? Il y a des hauts et des bas. Il y a des entreprises qui sont plutôt en plein boom. On a noté Unitaire, par exemple. On a noté... Oui, qu'il y a eu une grosse phase de recrutement, effectivement. Oui, effectivement. Ouais. Donc, il va créer une énième chaîne qui cherche donc à s'agrandir encore. Donc, il y a de bonnes nouvelles. Mais on sait donc par ailleurs que Lucens, que l'ex-Alcatel, n'est pas en difficulté, mais a plutôt, une situation pas préoccupante, mais en tous les cas pas rassurante. Et les Coutançais, vous qui les connaissez bien, vous les sentez comment? Les Coutançais, ils sont à l'image donc de la France, ils sont mornes, ils sont tristes, ils sont inquiets pour l'avenir, parce que politiquement c'est plutôt un flou artistique et journalistique. Donc c'est pas fait pour rassurer la population. La France, la population a besoin donc de choses sûres, de choses fermes, de décisions. Aujourd'hui, nous sommes en pointillé. Donc là, vous parlez politique, c'est-à-dire qu'il faut une alternance. Je parle politique, je ne dis pas qu'il faut une alternance, je dis qu'il n'y a pas donc de perspective forte pour un pays fort. Il faudrait qui à la tête de la France? Je garde mon choix pour plus tard. Pourquoi? Non, je pense qu'il y a besoin d'un renouvellement politique, voilà. Votre candidat est plutôt parmi les candidats à la primaire de la droite, pas parmi les candidats à la primaire de la gauche. Il y a du renouvellement possible à droite comme à gauche. Ah, Emmanuel Macron peut-être, ça vous plaît? C'était Emmanuel Macron, je trouve sa démarche sympathique, oui. Oui, jusqu'à le soutenir éventuellement? Il ne m'a pas demandé de ma signature. Bon, on suivra ça, vous tenez au courant. Ok, alors vous réservez votre choix pour ce qui est de ceux qui briguent le mandat suprême au niveau national. Oui. Pour ceux qui briguent le mandat moins suprême, mais néanmoins honorable, de député de Coutances-Valognes, récemment, vous avez épinglé Stéphane Travert lors de l'inauguration de la nouvelle piste d'athlétisme. Gentiment. Ça, c'est encore dire qu'il y a eu un faux départ parce que nous sommes sur une piste d'athlétisme, c'est considéré comme. J'ai dit épinglé, j'ai pas dit. J'ai pas outrance. J'ai pas dit que c'était une outrance. Non, mais là, on va un peu loin. Là, c'est de la dérive, là. Hein. Non, vous avez souligné... on manque d'humour. Ça montre bien que la population française est dans une mauvaise position. Bon, ça veut donc dire que Stéphane Travert n'est pas votre candidat pour le prochain député de Non, pour le concourir sur le 100 mètres de la piste d'athlétisme de Coutances, c'est vrai que c'est pas mon candidat, oui, c'est vrai. Bon, vous soutenez qui sur la candidature au siège de député de Coutances-Valognes? Les hommes blancs c'est quoi? C'est atterrissage lunaire? Non, je pense qu'ils sont en chantier, je pense. D'accord. Bien, alors oui. Oui, le candidat sur la circonscription de Coutances-Valognes, oui. Vous soutenez qui? Je suis un Jean-Manuel Cousin, il est sans ambiguïté, il est dans mon équipe. Donc, s'il était dans mon équipe, si je ne le soutenais pas, ce serait grave. Ça veut dire que je me suis trompé ou en amont ou en aval. Non, je le soutiens parce que c'est un renouvellement, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui défend bien les dossiers, c'est quelqu'un qui veut bien représenter l'arrondissement. Donc, oui, je soutiens Jean-Manuel Cousin, oui. Il n'a pas l'investiture pour l'instant des Républicains. C'est janvier. On est encore à 2 mois donc de l'investiture. Il se dit que cette circonscription Coutances-Valognes, dans le cadre des accords nationaux entre les Républicains et leurs amis du centre, l'UDI, donnerait cette circonscription à un candidat UDI et que ce candidat serait une candidate. Parce que, en raison de la mixité sexuelle des candidats, ça devrait être une circonscription qui redeviendrait à une candidate. Il y a un mot malheureux que vous avez utilisé, qui est utilisé par M. Gosselin, que je ne partage pas. Je parle de parité, moi, je ne parle pas d'autre chose. C'est-à-dire ?
Non, je ne reprendrai pas les termes qui ont été employés pour désigner la parité sur Coutances Valognes. Oui, parce que Philippe Gosselin, le patron des Républicains dans la Manche, a dit que voilà, il y a un problème de sexe, c'est-à-dire qu'effectivement... Je ne relève pas cette annotation. Bon, alors selon vous, oui, il n'y a pas... Alors non, ça rentre pas en ligne de compte. Plus sérieusement, donc il y a un problème donc de parité, mais bon, il est pas que coutançais, il est national, parce que l'Assemblée nationale est largement masculine, si je puis dire. Donc il y a un problème national. Maintenant, au niveau donc de Coutances, Jean-Manuel Cousin est le digne représentant des Républicains. Pourra-t-il tenir face à l'UDI, face à... Je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Christiane Vulver, vous la connaissez, je ne la connais pas, je l'ai juste aperçue au moment donc, des régionales, mais je ne la connais pas personnellement, non. Et vous vous engagerez dans la campagne des élections législatives sur le Coutançais? Oui, bien sûr, oui. Oui. À partir de quand? À partir de l'investiture. Bon. À partir du moment où on saura qui est le candidat de droite, ou de la droite, et de l'UDI. Donc à partir du mois de janvier, pour l'instant. À partir du mois de janvier, pour l'instant, wait and see. Pour les rois mages, promis. Bon, très bien. Votre programme dans les prochaines semaines, Yves Lamy, il y a des gros dossiers qui vous attendent? Les primaires d'abord. Oui. Vous n'avez pas voulu nous dire qui vous soutenez? Les primaires. Non, pas encore, non, parce qu'il y a encore 2 débats. Oui. Et je pense que les débats ont été intéressants. Ils ont révélé des faiblesses, ils ont révélé des forces. Par exemple, Bruno Le Maire a été décevant lors des premières primaires, lors du premier débat. Donc il faut attendre les autres débats pour voir un petit peu plus clair. Donc dans les prochaines semaines, il y a prioritairement la mise en place de la nouvelle communauté. C'est le gros chantier, jusqu'au 31 décembre. Pour réussir ce challenge, donc de passer donc avant-hier 10 000 habitants, hier 28 000 habitants, et demain passer à 48 000 habitants. Ça se passe bien, pas de blocage particulier dans le il y a des discussions, il y a débat, mais ça se passe dans un excellent état d'esprit. Donc voilà pourquoi je suis optimiste par rapport à la mise en place donc, de cette nouvelle communauté. Voilà, et vous continuerez à briguer le mandat de président de cette nouvelle communauté Chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, nous préparons les compétences, enfin le fonctionnement de cette nouvelle communauté. Le 12 janvier, vous aurez la réponse à votre question. Bon, si j'ai bien compris, à plusieurs de mes questions, vous avez dit rendez-vous au mois de janvier, donc on se reverra au mois de janvier. Oui, pourquoi pas. Merci beaucoup Yves Lamy. Voilà, bonne journée à vous. Merci d'avoir été avec nous. Vous retrouvez cette interview sur la page Facebook de la radio CFM. Quand vous démarrez, parce que j'aurais pu dire une grosse bêtise. Mais non, mais c'est beaucoup plus sympa, parce que justement, vous êtes naturel et il n'y a pas de langue de bois, vous voyez. D'accord, d'accord. Bien. Bon, merci beaucoup. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.